Parce que nous, on est à notre mieux quand on communique avec les gens. La force de l'ADQ, c'est les gens. Lorsqu'on passe par le canal direct, plutôt passer par toutes sortes de prismes, c'est habituellement comme ça qu'on réussit le mieux. Puis ça, c'est en campagne électorale que ça se fait. Alors, dans cette optique-là, lorsqu'elle arrivera, on sera prêt à la faire. Dans l'éventualité où l'ADQ prend le pouvoir, vous êtes nouveau titulaire de l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait avec les réformes? C'est une bonne question parce que ça s'en vient de plus en plus compliqué. Et moi, ce que j'ai compris des enseignants, c'est que ce qu'ils veulent pas, c'est une nouvelle réforme pour passer par-dessus celle-là. Ou bien finir de leur rentrer celle-là dans la gorge complètement, ou bien faire en sorte de leur en proposer une nouvelle. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire un peu des deux. Oui, aller au fond des choses dans les aspects importants, l'acquisition des compétences, mais surtout des connaissances. Il y a moyen de la remettre sur la traque, si vous me prêtez l'expression, mais sans tout changer. Mais avant de l'implanter mur à mur partout comme elle devait être, c'est-à-dire avec le nouveau matériel qui n'est pas prêt, tout ça, peut-être que je serais tenté de la ralentir un peu. L'ADQ s'est démarqué, je pense, aussi des autres formations politiques quant à la gratuité scolaire ou les dossiers des prêts et bourses aux études supérieures. Quelle serait la politique d'un nouveau ministre de l'Éducation sur d'abord, cette nous, question? celle qu'on a prônée en éducation postsecondaire, c'est le dégel des frais de scolarité. Par contre, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut y mettre des balises. Alors, ce qu'on dit, nous autres, c'est qu'il faut faire en sorte que les tarifs augmentent, oui, peut-être en fonction de l'inflation, mais de façon mesurée. Nous autres, ce qu'on a proposé, c'est une politique tarifaire québécoise sur 5 ans. Les gens vont savoir où s'en va l'électricité, où s'en va les frais d'éducation, où s'en va les immatriculations puis les frais reliés à nos permis de conduire et autres tarifs. Les gens le sauront vers quoi on s'en va. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde-là. Ceux qui disent que c'est gratuit, c'est ceux qui ont intérêt à ce que ça continue comme ça. Mais quand tu penses au-delà d'une élection puis tu veux penser à une génération, tu ne peux pas penser comme ça. Alors nous, on est pour un dégel des frais de scolarité responsable, mais à ce moment-là, de moduler le programme de prêts et bourses, un équilibre. Oui, tu vas augmenter les frais de scolarité, mais oui, en même temps, tu vas donner l'accessibilité à tous. Parce que ce qu'il ne faut jamais perdre, c'est l'accessibilité. Mais pas au détriment de la qualité non plus. Et actuellement, c'est ce qu'on fait. On est dans la perte sèche de la qualité pour tenter de faire de l'accessibilité complète, alors qu'on le sait que c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on n'a pas réussi ni sur un front, ni sur l'autre. Le fameux dossier d'abolition des commissions scolaires, en fait, qui a toujours été associé de près à l'ADQ, au discours politique. Où vous vous situez là-dedans? Bien d'abord, nous, c'est un moyen pour améliorer l'éducation au Québec. C'est pas l'objectif d'abolir les commissions scolaires. C'est un des moyens pour arriver à une meilleure éducation. Nous, ce qu'on veut, c'est une école qui va performer dans son milieu. Alors, souvent, on oublie que c'est de là que ça doit partir. Nos jeunes, là, c'est là qu'ils réussissent. C'est pas au ministère de l'Éducation, au complexe G qu'ils réussissent. C'est dans les écoles. Ça prend des écoles autonomes, ça prend des écoles où il y a de l'initiative, ça prend des milieux de vie. Si les jeunes ont envie d'y aller parce que c'est une deuxième maison, ils vont réussir. S'il y a de la fierté à la fréquenter parce qu'il y a une équipe sportive, il y a du culturel, il y a du social, il y a de l'intérêt pour la chose scolaire puis tout le milieu de vie dans lequel ils évoluent, ils vont réussir. Alors nous, ce qu'on veut, c'est leur redonner aux enseignants, aux directeurs d'école, à ceux qui évoluent dans le service élève, la capacité d'avoir de l'initiative. Et ça passe par une décentralisation et l'abolition des commissions scolaires pour faire en sorte que ce soit les milieux qui se reprennent en main. Vous savez, il y a plein de places dans le monde où on l'a fait. La Grande-Bretagne a mis en place les commissions scolaires. C'est eux qui ont inventé ça et ils ont enlevé. La Finlande a fait la même chose. Aujourd'hui, ils ont de meilleurs taux de diplomation de nous. Puis nous autres, souvent, on fait bien des débats de structure dans la société. Puis ça, c'est choquant. Parce qu'on se bat autour de toutes sortes d'affaires, puis on dit, oui, mais vous savez, c'est là pour gérer ci, puis c'est là pour gérer ça. Et pendant ce temps-là, il y a 40 ou 35 des élèves année après année qui ne sont même pas capables de finir leur secondaire. Certains parce qu'ils veulent abandonner, mais d'autres parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire, parce que le contexte ne leur permet pas d'évoluer correctement, parce qu'on ne les a pas accompagnés dans le cadre scolaire. Alors, tu sais, c'est là-dedans, nous autres, qu'on est. Fait que la position qu'on a défendue, c'est celle-là. Une meilleure école, utiliser des moyens qui sont audacieux, l'abolition des commissions scolaires en État. Parler de garderie avec Marie Dubon, puis c'est pas dans l'ancien modèle. Ouais. Il est capable de te parler de la personne qui garde ses enfants, puis qui garde Juliette, qui a 5 ou 6 ans aujourd'hui, la 3e, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une richesse d'être capable d'avoir ces contacts-là, mais il sait très bien que j'ai rarement dit non, tant aussi longtemps que ça va être dans notre intérêt comme formation, puis dans le mien aussi, dans la mesure où je veux aller.
de la place, là, moi, je suis toujours prêt à m'en prendre. Mais j'aime ce que je fais, puis je suis privilégié d'être là. Je le dis souvent, mes collègues le savent, avec qui je travaille. On est chanceux, ça fait juste 1 an qu'on fait ça. On a beaucoup de place, on a beaucoup de visibilité vraie. Mais je veux dire, ça prend du travail. Tout ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là. Parce que tantôt, on parlait des médias, on parlait de tout. Si on n'est qu'une pâle vite teintée, là, pas trop épaisse, qui cache à première vue quelque chose, mais dès que tu t'approches, tu vois l'autre bord qu'il n'y a rien, c'est pas pareil. La réalité, elle est tout autre. Là, il faut que tu montes des contenus, il faut que tu montes de la rigueur, il faut que tu montres que tu as une certaine profondeur, que tu es capable de passer juste le flash, il a mis sa cravate aujourd'hui, puis c'est correct. Fait que c'est là la difficulté. L'ADQ, lors des récentes élections et même un peu après les élections, a eu, je dirais, un pic à 43 % dans l'opinion publique. On a vu votre formation politique descendre, je dirais, de façon drastique dans les sondages. On a atteint un bas à 17 15-17 %. Qu'en est-il de l'ADQ présentement? Est-ce que, selon vous, on sent venir le fond? Comment vous analysez la situation? D'abord, il faut toujours se rappeler que notre formation politique, nous, on n'a jamais gouverné. Hein? Fait qu'on a un défi constant, c'est de faire la démonstration qu'on est capable d'agir comme gouvernement responsable dans l'avenir. Alors ça nous amène à des défis supplémentaires. Ça nous amène à faire la démonstration qu'on a une équipe, que notre programme il est constant, que c'est rigoureux, que c'est fouillé, qu'on essaye toujours d'aller vers l'avant, puis qu'on n'est pas là dans l'exercice de s'asseoir puis d'attendre. Alors ça, c'est notre défi, puis ça nous oblige, nous, à se renouveler puis à faire la démonstration qu'on avance. Alors, il y a des moments où il y a des hauts, il y a des moments où il y a des bas. Vous savez, quand on n'a pas gouverné, dans ce cas-là, on a peut-être une certaine fragilité de la base. Puis c'est ça que je pense qui nous arrive dans l'exercice du temps. Mais la réalité, là, c'est que notre formation politique aujourd'hui, elle a plus de membres, elle a plus de moyens, elle a plus de députés, elle a plus d'expérience autour de la table. Moi, quand j'étais conseiller politique de M. Dumont, on était 5-6. Aujourd'hui, 125 personnes qui travaillent autour des élus à Québec. Alors, c'est plus de moyens, plus de gens, plus d'expérience. Ça va finir par nous amener, je pense, où on va aller, c'est-à-dire diriger le Québec éventuellement. Mais c'est étape par étape. Puis les gens, ils nous disent, vous allez l'avoir un jour, mais vous ne l'aurez pas facile. Faites-nous la démonstration que les choses vont de mieux en mieux, que vous êtes capable d'assumer ce pouvoir-là. Puis moi, je pense que c'est là qu'on est. Les gens, ils nous reconnaissent comme une force. Les gens, ils nous disent, bien, vous avez de bonnes idées, parce qu'on est cohérent, puis on est moderne, hein? Dans la vie de tous les jours, si vous sortez sur le trottoir, là, souvent, vous allez voir, là, c'est des préoccupations qui sont directement celles qu'on défend à longueur de journée. Alors moi, je suis bien confiant pour l'avenir là-dedans. Est-ce qu'il y a une vie après la politique pour Sébastien Proulx? Oh, ben, j'espère bien, parce que j'ai pas envie de mourir momifié là-bas, ça, je peux vous dire ça, c'est sûr et certain. Alors, oui, il y sera sûrement des projets d'avenir. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je ne le sais pas. Je suis encore très jeune. Alors, j'ai envie de le faire un bon bout de temps. On verra jusqu'à quand. Mais c'est clair que je suis un gars qui aime les affaires publiques. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais m'y diriger ou peut-être retourner à la pratique du droit. On verra. Mais j'ai encore beaucoup à donner. Je n'ai pas atteint tous les objectifs que je voulais me donner, dans le sens où je veux contribuer. Moi, je veux que la société trifluvienne dise à un moment donné, ben, tu sais, il a donné son effort pour que ça change. Puis, moi, j'aurais pu me présenter n'importe où au Québec. Là. Je vivais physiquement à Québec au moment où l'élection était sur le point de se déclencher. J'avais dit à M. Dumont, moi, c'est à Trois-Rivières, je vais me présenter. Je suis un gars de là, ma femme est de là, c'est là que je vais élever mes enfants. C'est là que je veux contribuer, c'est chez nous. Puis si je vais le faire, si j'ai une voix à porter, j'aimerais que ça soit celle-là. Les gens m'ont fait confiance, c'est le privilège que j'ai. J'espère faire un bon bout de chemin avec eux autres, mais ça, c'est eux qui décident. C'est ça la beauté de ce métier-là. Tu sais quand tu commences, tu sais jamais quand tu finis. Bien, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir participé à notre émission. On vous souhaite bonne chance. Merci.